Bonjour à tous et bienvenue sur Mobuzz TV. Moi c'est Osiris, on est mercredi 19 décembre et voici votre dose d'infos du jour. Poursuite, toujours des poursuites. Un collège des Philippines dénonce Microsoft pour distribution d'un manuel appelé SEC Microsoft Office XP Manual en toute illégalité car propriété du Southeastern College ou SEC. Mais l'affaire se complique davantage lorsque l'on sait que Microsoft Philippines, également poursuivi, affirme avoir acquis les droits d'imprimer le manuel en 2004. Microsoft demande des excuses et serait en négociation avec le SEC, histoire de ne pas devoir passer par les tribunaux. Et puisqu'on parle de Microsoft, sachez que Microsoft Ltd, à ne pas confondre avec la compagnie de Bill Gates, a mis sa vente sur eBay. Microsoft, au Portugal, est le nom d'une boîte portugaise, nom enregistré vers 1981 par des Portugais plutôt malins, ce qui fait que le Microsoft de Gates se fait appeler MSFT là-bas. Bref, le fait est que la compagnie californienne négocie l'achat des droits depuis 1990, mais le processus était si long et pénible que les propriétaires portugais ont préféré tout mettre aux enchères sur eBay, ce qui leur donnera forcément de la pub et un bon coup de pression pour Microsoft, qui pourront se le faire pour le million de dollars requis, voire pour plus si jamais un petit malin plein de thunes disait mieux. Parlons maintenant de factures salées et même super salées. Et là, je vous parle de la facture de téléphone du rédacteur en chef de Weird, Chris Anderson, qui a réussi à devoir la somme de 2100 $ à la compagnie AT&T pour avoir utilisé son iPhone en Chine. Explication ? Eh bien, monsieur Anderson avait accidentellement laissé son iPhone relever ses mails toutes les 10 minutes, comme s'il s'agissait d'un BlackBerry. Résultat des courses, une facture plutôt gargantuesque avant la réception d'un petit message de la compagnie de téléphonie le prévenant de faire attention avant de recevoir une facture trop importante. C'est quand même surprenant qu'un homme aussi branché technologie se fasse avoir de cette façon. Enfin, même moi je ferai attention. Vous êtes à la recherche d'une âme sœur de façon plutôt urgente pour avoir avec qui partager vos cadeaux de Noël et à qui donner un beau baiser sous le gui? Eh bien, si vous êtes prêt à tenter les sites de rencontres mais ne savez pas vers lequel vous dirigez, tapez scientificmatch.com, un site qui utilisera votre salive pour trouver le prince charmant ou la fille de vos rêves. En effet, ce nouveau service vous permettra de trouver l'amour en se basant sur l'analyse de votre ADN. À travers l'ADN, apparemment, le site se propose ainsi de trouver quelqu'un qui correspondrait au goût du demandeur à travers l'odeur corporelle, la compatibilité sexuelle, etc. Si, je vous jure. Et si c'est votre animal de compagnie qui se sent seul et cherche encore l'amour, pas de problème. Pets Dating est un site de rencontres français destiné aux animaux et lancé il y a 4 mois. Et il marche plutôt bien puisque 2000 membres y sont déjà inscrits. Tiens, je vais y inscrire mon lapin. C'est vrai quoi, le pauvre, il est tout seul. Ah, la rupture, moment si fatidique et complexe. Comment lui dire? Que faire pour ne pas le blesser? Quel mot choisir? Eh bien, breakupmail.com a la solution. Plus besoin de réfléchir ni d'argumenter sa décision, un QCM écrit votre lettre de rupture pour vous. Vous cochez la case « Restez amis » si ça vous tente, ou insultez votre ex-moitié si vous voulez, et après tout ça, le site se charge de compiler toutes les données que vous lui avez fournies pour écrire une lettre personnalisée. Suffit juste de la copier-coller et de l'envoyer, et voilà c'est fait. Essayez, juste pour le fun, ça vaut le détour. Et finissons la dose d'aujourd'hui par une mauvaise nouvelle. Samedi dernier, Ali Sayefa, reporter du vidéoblog Alive in Baghdad, s'est fait assassiner. Sayefa s'est fait tirer dessus par la garde nationale d'Irak après avoir reçu une menace de mort une semaine auparavant. La cause? Son travail ne plaisait pas du tout à certaines personnes. En effet, Alive in Baghdad, concurrent soit dit en passant de la dose quotidienne de Mobuzz version espagnole lors des BOBs, diffusait des capsules informatives sur les difficiles conditions de vie dans l'immense désordre qu'est actuellement Bagdad. Sayefa est mort à l'âge de 22 ans, accompagné de sa caméra et de ses cassettes. C'était le dernier survivant masculin de sa famille et ses amis ont ouvert un compte qui accepte des donations pour aider la famille à payer l'enterrement. Et pour finir, voici une super idée pour ceux qui sont plutôt fans des méthodes alternatives de communication ou tout simplement tellement accros au chat qu'ils ont oublié de communiquer avec les autres dans la vie réelle. La vidéo avec laquelle je vais vous laisser vous montre ce qu'est Chat, une création de l'artiste contemporain Aram Bartol, et je vous laisse les images pour que vous voyez comment ça marche, pas besoin d'explication. Gros bisous et à demain sur Mobuzz TV. Ciao. Oh no! It didn't all come off.
Yeah! Bitch! Do you like Lynn? Ich will meinen Wein anfangen.